J'ai le plaisir, en ce début de conseil, de suspendre la séance immédiatement pour tout simplement accueillir et ensuite laisser la parole à Jean Sivardière, s'exprimant au nom de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT. Je salue également Nathalie Tepp de la DTC, sa présidente. Je salue Philippe Zanola de Rue de l'Avenir, qui nous font le plaisir d'être là en ce début de conseil. Tout simplement, je rappelle que la FNOT, c'est 150 associations de piétons, cyclistes, usagers des transports en commun, encore autopartageurs, et notamment la DTC et Rue de l'Avenir d'ailleurs, qui sont représentés, qui a décerné à la métropole grenobloise ce que l'on appelle un ticket vert pour la démarche de métropole apaisée. Donc, je laisse la parole à Jean Sivardière. Voilà. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi très rapidement de vous présenter notre fédération. Nous sommes à la fois une association de consommateurs, l'une des 15 associations de consommateurs agréées par l'État, une association de défense de l'environnement et un groupe de réflexion sur la politique des transports. Comme votre président vient de le rappeler, nous rassemblons à peu près 150 associations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Et tous les 2 ans, de manière régulière, depuis la création de notre fédération en 1978, nous nous réunissons en congrès et à cette occasion, nous décernons des prix, des tickets verts destinés aux bons élus et des tickets rouges, disons, destinés aux méchants. Alors, cette année, à la fin du mois d'octobre, nous avons eu notre 20e congrès qui s'est réuni à Strasbourg et à cette occasion, nous avons décerné un ticket vert à la métropole de Grenoble pour l'instauration du 30 km/h en ville. Et nous avons salué en particulier l'action de votre président, M. Ferrari, de Yann Mongaburu et de Ludovic Bustos, ses adjoints, et ainsi également M. Éric Piolle, le maire de la commune Centre. Mais nous savons qu'il s'agit également d'une démarche collective. Alors pourquoi attirer l'attention sur l'instauration du 30 km/h en ville? Eh bien, pour 3 raisons. La première raison, c'est que le 30 km/h en ville est une mesure en quelque sorte polyvalente qui présente de très nombreux avantages. Cette mesure permet de réduire un peu la consommation d'énergie. Elle permet surtout d'apaiser la ville, de réduire le bruit, de réduire le stress. Et puis, elle permet également d'inciter les citadins à se déplacer davantage à pied et en vélo, ce qui permet indirectement de réduire la pollution de l'air. Et j'ajouterais qu'un 4e aspect très intéressant, c'est que cette mesure, en incitant à la circulation à pied et à vélo, est très favorable au commerce central, puisque, comme chacun sait, le commerce central est surtout alimenté par les piétons et les cyclistes et les usagers des transports collectifs. La deuxième raison pour laquelle nous avons décerné ce prix à Grenoble Métropole, c'est que le 30 km/h en ville est une mesure déjà ancienne. Elle a été instaurée pour la première fois à Graz, une ville autrichienne de 250 000 habitants située en Carinthie, dans le sud de l'Autriche. Elle a eu beaucoup de succès. Malheureusement, elle s'est peu répandue en France, elle s'est répandue ailleurs en Europe, mais peu en France, uniquement dans des petites villes. Et nous avons été particulièrement intéressés de voir qu'une grande agglomération, comme l'agglomération grenobloise, plus de 400 000 habitants, adoptait cette mesure. Et enfin, la 3e raison pour laquelle nous avons salué cette initiative, c'est que nous savons que, d'une manière générale, toutes les initiatives un peu innovantes, un peu courageuses, qui remettent en cause, d'une manière ou d'une autre, la libre circulation automobile, sont critiquées. Et nous souhaitons apporter notre soutien à cette démarche.
Alors, l'histoire grenobloise montre qu'effectivement, toutes ces initiatives favorables à la qualité de vie urbaine, finalement, sont critiquées avant et plébiscitées ensuite. On l'a vu avec l'instauration de la zone piétonne place Grenette. À l'époque, on nous disait c'est bon pour les Italiens, mais c'est pas bon pour les Grenoblois. Ensuite, avec le tramway, on nous a dit ah le tramway c'est bon pour les Suisses, mais pas pour les Grenoblois. Pour le vélo, on nous a dit c'est bon pour les Hollandais, mais pas pour les Grenoblois. Et puis pour le 30 km/h en ville, là personne n'a dit c'est bon pour les Autrichiens, mais pas pour les Grenoblois. Et puis un jour, je pense, il sera certainement question du péage urbain. Alors à ce moment-là, on nous dira c'est bon pour les Scandinaves, c'est bon pour les Suédois, les Norvégiens, les Londoniens éventuellement, mais c'est pas bon pour les Grenoblois. Et je pense que ce jour-là, on s'apercevra que c'est une mesure très intéressante. Alors je ne vais pas allonger mon discours, je voudrais simplement remercier tous les élus pour l'adoption du 30 km/h en ville. C'est une mesure courageuse et je pense qu'elle est manifestement d'intérêt général. Je vous remercie. Je voudrais évidemment remercier la FNOT pour ce ticket vert, pour que la métropole tient à partager avec l'ensemble des communes volontaires. La singularité comme la force d'une telle démarche a été justement dans son caractère éminemment collectif. Et c'est évidemment un prix collectif que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais, et vous me le permettrez également, j'en suis convaincu, dédier ce prix, même si l'idée initiale a été de notre collègue maire de Visil, qui a fait germer cette idée, donc nous le saluons, mais dédier collectivement ce prix à notre ami qui avait porté cela, vice-président, Luc Puissat, et qui avait initié cela, ensuite repris par Ludovic. Mais effectivement, je pense que c'est aussi une façon de nous remémorer l'action de Luc que de lui, tout simplement, lui dédier je dirais, cette récompense aujourd'hui, ce ticket vert. Je me félicite de la distinction qui encourage tout simplement à poursuivre la politique ambitieuse qui est engagée aujourd'hui par la métropole au service d'une mobilité durable sans exclusive, en ayant toujours ce regard large sur l'ensemble des mobilités. Politique plus que jamais indispensable à l'heure où le pic de pollution en cours vient rappeler l'impérieuse nécessité d'agir. Je salue à titre personnel, comme au nom de la métropole, Monsieur le Président, votre action infatigable. À l'heure, je le crois, d'une retraite, on ne peut plus mériter, mais je sais que le mot retraite, pour un militant infatigable comme vous, n'existe pas vraiment. Donc en tout cas, vous saluez, et je sais qu'on peut compter encore sur vous et votre réflexion et vos travaux, et le travaux de l'ensemble des personnes qui, je dirais, travaillent avec vous pour faire avancer, encore une fois, un certain nombre de sujets. Et je dirais, vous savez que la métropole grenobloise sera toujours attentive à ce que nous pourrions faire en termes d'expérimentation, en termes d'essais, pour pouvoir accompagner et essayer d'être les plus imaginatifs et créatifs possibles sur notre territoire.